C'est parti. Eh bien bonjour à tous, Karine Gibaud en direct de la chaîne La Rose et le Cœur Sacré. Vidéo en extérieur aujourd'hui, on profite du beau temps. Et puis vidéo un peu particulière puisque c'est Alexandre, ma flamme jumelle, qui a fait le cadrage. Donc vous voyez que c'est pas du tout cadré comme d'habitude, mais manifestement j'étais perfectible dans la façon de cadrer mes vidéos. Voilà, donc aujourd'hui je prends le temps de vous faire une vidéo sur les blessures. Je vous en ai un petit peu parlé lors de ma précédente vidéo sur la différence entre l'amour et l'attachement. Je vous ai dit que je vous ferai des vidéos sur les blessures. Donc j'avais à cœur aujourd'hui de faire une vidéo d'introduction sur les blessures pour vous expliquer de quoi on parle déjà et pourquoi il est important de faire un travail sur nos blessures. Qu'est-ce que ça a comme conséquence dans notre vie quotidienne? Alors déjà, ce qu'on appelle blessure, c'est un terme qui revient fréquemment sur la toile. Les blessures ont été mises en évidence par une femme qui s'appelle Lise Bourbeau et qui a écrit un livre qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. En fait, elle a identifié les 5 blessures qui sont communes à tous les êtres humains. Donc on les a tous, toutes, plus ou moins la blessure d'humiliation, mais on se retrouve chacun dans toutes ces blessures. Après, l'intérêt, c'est d'aller identifier les 2 grosses blessures que nous portons en nous et que nous sommes venus particulièrement guérir dans cette vie. Alors, Lise Bourbeau a mis en évidence les 5 blessures suivantes: la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Et à chaque blessure correspondent des caractéristiques en termes de façon d'être, de façon d'agir. Elle va même jusqu'à décrire la physionomie, donc l'aspect physique, notre façon de parler, notre façon de nous alimenter, les maladies que nous pouvons développer. Moi, ce qui m'intéresse lorsque je fais ce travail avec mes patients sur les blessures, c'est d'aller identifier les blessures à partir des clés de comportement qui sont liées au masque que l'on porte pour chacune des blessures. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail, je vais déjà vous expliquer pourquoi c'est important de prendre conscience déjà, dans un premier temps, de nos blessures. En fait, la blessure, c'est une zone de souffrance, une zone de faille à l'intérieur de nous, qui est activée, réveillée dans notre enfance, donc notre enfance entre le moment de notre conception et jusqu'à nos 6-8 ans, grand maximum. Vos blessures principales vont être réveillées pendant cette période de vie, pendant cette période d'enfance. Je dis bien réveillées parce que ce ne sont pas nos parents qui créent nos blessures. En revanche, nos parents sont là pour appuyer sur nos blessures pour qu'elles se réveillent et que l'on se mette en chemin, en mouvement, vers un travail d'apaisement et de guérison. Donc ça, c'est important, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit, on est vraiment là pour comprendre que ces blessures, nous les portons déjà à l'intérieur de nous au moment de notre naissance. Oui, parce que nous nous inscrivons dans une lignée transgénérationnelle, nous avons des ancêtres au-dessus de nous, et les ancêtres ont pu vivre eux-mêmes les blessures et nous les transmettre, et transmettre les peurs et les croyances qui sont associées à chacune de nos blessures. Donc dès lors que l'on s'inscrit dans une lignée transgénérationnelle, on hérite de ces blessures. Et lorsqu'on fait ce travail de prise de conscience de nos blessures, vous verrez, si vous êtes amené à le faire, et je vous y invite fortement, vous verrez qu'on identifie aussi ces mêmes blessures chez nos parents. Bon, ça c'est important d'en prendre conscience. Nos blessures sont également alimentées par tout ce que notre âme a vécu dans des vies passées, dans des incarnations passées. Notre âme arrive avec un vécu dont elle porte la mémoire, et cette mémoire vient se réveiller dans cette incarnation présente par des situations qui viennent appuyer sur ce qui fait souffrance en nous, déjà en termes de mémoire au niveau de notre âme. Donc on est loin d'arriver vierge dans ce monde, on arrive avec déjà ce bagage de blessures à l'intérieur de nous. Ensuite, les situations, les interactions qu'on va vivre avec nos parents, avec nos frères et sœurs, principalement, vont réveiller ces blessures et vont les mettre en mouvement à l'intérieur de nous. Ce qui se passe quand on est enfant est qu'une situation où une personne appuie sur une blessure déjà présente, c'est que en tant qu'enfant, on ressent une souffrance qui est telle que notre mental, notre ego, va tout de suite mettre en place des mécanismes pour ne jamais plus ressentir cette souffrance. Parce que quand on est enfant, on n'a pas la maturité, on n'a pas l'appareil psychique suffisamment mature pour pouvoir se défendre de cette souffrance. Donc, on la prend, pardon, mes feuilles s'envolent, on la prend sur soi au premier degré, donc intensité de souffrance maximale, et on n'a pas la distance nécessaire pour pouvoir
la digérer. Donc ce qui se passe, c'est que à force d'appuyer toujours au même endroit sur nos blessures, notre mental va mettre en place des stratégies de défense et va nous faire porter ce que Lise Bourbeau appelle des masques. Lorsqu'on en a la blessure de rejet, le masque que l'on porte, c'est le masque du fuyant. Lorsqu'on a la blessure d'abandon, on porte le masque du dépendant. La blessure d'humiliation, on a le masque du masochiste. La blessure d'injustice, on porte le masque du rigide. Et la blessure de trahison, on porte le masque du contrôlant. Et en fait, le truc, c'est que ces masques nous font agir, mais on n'en a même pas conscience. On se met en mode pilote automatique. Et ces masques nous font agir d'une manière qui nous éloigne de notre réaction de cœur naturelle. Les masques sont des mécanismes de protection parce qu'on a peur de ressentir à nouveau la souffrance liée à cette blessure. Donc on va s'en prémunir, on va s'en protéger. Mais le souci, c'est que on agit complètement à côté de la plaque par rapport à qui on est. Je vous prends un exemple concret que je vois souvent dans mon cabinet. Lorsque les personnes ont profondément la blessure d'abandon. La blessure d'abandon nous fait porter le masque du dépendant affectif. Et en même temps, systématiquement, ce que je vois au cabinet, c'est que les personnes qui ont la blessure d'abandon se revendiquent comme des personnes extrêmement indépendantes, qui réussissent socialement, qui ont un bon job, qui sont voilà, indépendantes. Sauf que, elles n'en ont pas conscience, elles ont développé une forme de dépendance affective. Lorsqu'elles sont dans un lien amoureux, dans un lien affectif auquel elles tiennent, elles ont tellement peur que l'autre les abandonne, donc elles ont tellement peur de perdre l'objet de leur amour, qu'elles vont développer soit un masque de dépendant, c'est-à-dire qu'elles vont s'accrocher à l'autre et devenir vraiment oppressantes, étouffantes, développer des stratégies de sacrifice pour que l'autre reste, je vais m'occuper de lui et je vais m'oublier moi, je vais oublier mes propres besoins. Elles vont pouvoir développer des stratégies de contrôle. Si je contrôle l'autre, eh bien je suis sûre qu'il ne va pas m'abandonner. Ou bien ça va donner carrément l'inverse, des personnes qui ne vont jamais s'engager dans des relations, qui vont saboter la relation dès le départ, parce que dès qu'elles commencent à s'attacher, quelque part, il y a le warning qui clignote et qui leur dit non, non, ne t'attache pas parce que si tu t'attaches, l'autre va t'abandonner et si t'abandonnes, tu vas souffrir. Donc surtout, sabote la relation, arrête-la de manière à ne surtout pas revivre cette souffrance de l'abandon. Donc vous voyez jusqu'où ça peut nous conduire. Évidemment que c'est pas ça dont on a envie. On n'a pas envie d'étouffer quelqu'un, on n'a pas envie de le contrôler, on a encore moins envie de se sacrifier ou d'accepter l'inacceptable pour rester en relation. On n'a pas non plus envie de saboter nos relations amoureuses. Mais tout ça, ce sont des mécanismes qui agissent à notre insu et qui nous amènent dans des schémas répétitifs, donc des situations, des modes de fonctionnement qui vont se répéter et répéter encore jusqu'à ce que on en ait marre et qu'on se dise mais il y a quelque chose qui cloche chez moi et qui fait que je reproduis toujours la même chose. Ça n'est jamais l'autre le problème, c'est toujours ce que l'on vibre et ce que l'on porte comme blessure à l'intérieur de nous qui nous amène à développer ces attitudes et ces comportements qui nous font au final bel et bien souffrir. Donc vous voyez pourquoi c'est important de faire ce travail de prise de conscience de nos blessures, de manière à vraiment reprendre notre responsabilité pour pouvoir sortir de ces schémas répétitifs, la plupart du temps relationnels. Donc, le travail sur les blessures, il est, selon moi, à envisager sous plusieurs axes. Le premier axe, c'est vraiment la prise de conscience. Donc, si vous le pouvez, je vous invite vraiment à lire ce livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et de souligner tous les passages. Prenez-le en livre de poche, vous aurez moins de scrupules à souligner, de souligner tous les passages dans chacun des chapitres qui parlent de vous. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont parler de vous. Parfois même, vous allez vous dire, mais ce livre-là, ce chapitre, il a écrit pour moi, je m'y reconnais complètement. Et là, ça voudra dire que cette blessure fait partie de vos 2 plus grosses blessures. Et une fois que vous aurez terminé le livre, simplement visuellement, en regardant toutes les parties que vous avez soulignées, eh bien, vous pourrez vous rendre compte de quelles sont vos 2 blessures principales. Une fois que vous les aurez observées, vous allez pouvoir commencer à vous auto-observer au quotidien dans vos comportements et faire les liens très rapidement entre les situations qui se présentent à vous et votre réaction. Est-ce que je suis dans la fuite? Est-ce que je fais tout pour me sacrifier pour que l'autre reste? Est-ce que je suis dans le contrôle? Ça va vous donner clairement une indication sur quelle est la blessure dans telle et telle situation qui est réveillée. Au passage, lorsque vous aurez lu le livre et que vous aurez commencé vraiment à mûrir et à intégrer chacune de ces blessures, vous pourrez également observer votre entourage et déduire
chez l'un, chez l'autre, quelles sont ses blessures prioritaires, de manière à pouvoir comprendre ce qui le blesse et éviter, si possible, d'appuyer sur les boutons qui font souffrance chez la personne. Ça vous permettra aussi, si vous êtes manager, de mieux comprendre, mieux cerner vos collaborateurs. Certains vont être dans une difficulté à déléguer, et vous allez pouvoir, par exemple, identifier la blessure de trahison chez eux, qui donnent des personnes qui veulent tout faire par elles-mêmes, qui ne demandent jamais d'aide, qui ont besoin de contrôler tout le temps et donc qui ont du mal à déléguer. Donc vous voyez, ça peut aussi vous donner des indications précieuses lorsque vous êtes manager d'équipe, ou bien dans vos liens familiaux, amicaux, relationnels, amoureux évidemment. Mais je vous invite déjà évidemment à faire le travail pour vous, prendre conscience de vos blessures en lisant le livre, et puis vous observer dans ce que au quotidien vous vivez et qui vient réveiller ces blessures. Ensuite, il va s'agir de faire un travail d'introspection sur votre enfance, votre histoire d'enfance, vos relations familiales, de manière à comprendre toutes les situations et si possible revenir à la situation originelle lors de laquelle vos blessures principales se sont réveillées. Qu'est-ce qui a la première fois impacté, réveillé ces blessures en moi? Ça, c'est important de le faire parce que, je vous en parle juste après, mais dans le travail de libération, on va pouvoir travailler là-dessus en hypnose. L'intérêt de l'hypnose, c'est qu'on peut revenir sur des scènes du passé, sur des souvenirs, pour pouvoir couper énergétiquement et vibratoirement la résonance de ces souvenirs-là, pour pouvoir les transformer, les retravailler de manière à les rendre beaucoup plus positifs et légers, et pour éradiquer la souffrance de ces souvenirs. Bref, donc c'est important de remonter, si on le peut, parfois ça n'est pas toujours possible parce qu'on n'a pas forcément les souvenirs de notre petite enfance, mais remonter à l'origine dans cette vie-là de l'activation et du réveil de nos blessures. Ensuite, il va être intéressant de faire tout un travail autour des peurs et des croyances. Parce que oui, lorsque l'on a des blessures, par exemple la blessure de trahison, on va avoir peur sans arrêt que l'autre nous trompe, que l'autre abuse de nous, qui nous manipule, qui nous contrôle, qui profite de nous. Bref, on va être vraiment dans un besoin de contrôler tout le temps ce qui se passe pour ne surtout pas être trahi. Et donc, on va développer un certain nombre de peurs et de croyances. Et donc, l'idée, ça va être de pouvoir également en hypnose, c'est tout à fait possible en hypnose, une fois qu'on a pris conscience de ces peurs et ces croyances qui nous habitent, de pouvoir couper définitivement avec ces schémas de peur et de croyances pendant une séance d'hypnose. Ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, il y a tout un travail que je vous invite à faire, moi également, pendant mon accompagnement, sur le transgénérationnel, parce que on va nettoyer nos blessures propres de cette incarnation, mais il est important également de nettoyer les mémoires dans les schémas familiaux, chez nos ancêtres, papa, maman, les lignées des deux côtés, et même beaucoup plus loin évidemment, au moins jusqu'à nos arrière-grands-parents, de nettoyer les mémoires de ces blessures. Parce que effectivement, nos aïeux ont vécu des choses parfois douloureuses, compliquées, qui n'ont pas été verbalisées, qui n'ont pas été digérées, et dont on hérite en termes de mémoire et de vibration. Moi, je vois par exemple dans mes accompagnements des personnes qui ont vécu au niveau familial, transgénérationnel, des situations extrêmement injustes de dépossession, où les personnes ont dû quitter leur terre, ont perdu tout ce qu'elles avaient construit, toute leur terre, tous leurs biens, parce qu'elles ont dû fuir, elles ont dû partir en exil, et elles ont vécu ces situations comme extrêmement injustes. Eh bien, ces mémoires traumatiques, on les reçoit en héritage de manière transgénérationnelle. Donc, il va s'agir aussi de s'en libérer, de manière à vraiment récupérer ce qui nous appartient à nous en propre. Et puis un troisième axe qu'il est possible de travailler également, et les trois ne sont pas exclusifs et sont même puissamment complémentaires, j'ai envie de dire, en tout cas dans ma façon d'appréhender en tant que thérapeute le chemin vers la libération des blessures. Le troisième axe, ça va être l'aspect karmique, parce que je vous le disais tout à l'heure, notre âme a un vécu d'incarnation, donc a vécu des vies précédentes, au cours desquelles les mêmes blessures ont pu être réveillées et activées fortement. Et la mémoire de l'âme, en fait, continue à agir dans cette incarnation et vient nous faire répéter des schémas ou vient créer des situations de blocage dans cette incarnation qui sont liées effectivement au vécu traumatique ou douloureux de notre âme dans des vies passées. Donc je peux également vous accompagner pour libérer tout cet aspect karmique des blessures. Donc vous voyez que le travail sur les blessures, il est riche, il est foisonnant, mais il est passionnant parce que au bout du bout, lorsque l'on fait ce travail de mise en conscience et puis de libération des blessures, ce qui se passe, c'est qu'on arrête de porter petit à petit et définitivement, on arrête de porter ces masques qui nous éloignent de nous, on arrête d'être dans les peurs ou dans l'ego qui essaie de nous défendre contre ces blessures et la souffrance qui leur est associée, et on revient dans le cœur, on revient dans notre authenticité, et on n'a plus peur d'aborder les relations parce qu'on sait que
non seulement on va arrêter de vivre les mêmes schémas répétitifs sans fin, mais lorsqu'une situation, parce qu'il y en aura, va venir chatouiller, piquer un petit peu une de nos zones de faille à l'intérieur, une de nos blessures, eh bien on aura la capacité de voir ce qui se passe et de réagir complètement différemment, puisque la blessure sera beaucoup moins vibrante, beaucoup moins active. Elle sera quelque part désactivée, débranchée, donc elle vibrera mais en sourdine. Donc vos réactions de souffrance, vos réactions émotionnelles seront beaucoup moins importantes par rapport aux situations que vous avez vécues précédemment sans avoir conscience de vos blessures. Et puis, je conclurai en disant que ce travail sur les blessures, c'est vraiment un travail pour mettre de l'amour de soi là où il y a eu de la souffrance. Voilà. Donc c'est vraiment fondamental quand on est dans un chemin d'évolution et d'éveil personnel de revenir sur ce chemin de l'amour pour soi et vraiment d'éradiquer définitivement tout ce qui est peur et fausses croyances. Alors, si ce travail vous intéresse, je vous invite à me contacter. Je peux vous accompagner bien volontiers. Je vous invite à me contacter. Je mets les coordonnées en fait sous la vidéo, de manière à ce que vous puissiez me joindre. Alors, je consulte soit dans mon cabinet à Reims, soit à distance. C'est tout à fait possible de faire ce travail où que vous soyez en France. Dès lors que vous ne me demandez pas de parler chinois, anglais, allemand, tout ira bien. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous retrouve bientôt pour détailler certaines blessures qui me tiennent à cœur. À bientôt!